Laurent Goater, bonjour. Bonjour Thierry. Alors Laurent, je rappelle que vous êtes conseiller consulaire et que depuis quelques jours, eh bien, vous êtes surchargé de travail parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on vous voit très très actif pour nous donner des informations qui de temps en temps semblent un petit peu floues. Alors en l'occurrence, on l'a compris, le Premier ministre Antonio Costa a pris avec le gouvernement des décisions samedi dernier. Oui. On a parlé évidemment de confinement, alors confinement partiel qui s'applique à un certain nombre de communes au Portugal, pas toutes. On pourra éventuellement expliquer un petit peu comment les choses ont été prises en compte. Mais on dit à la fois aux gens qu'ils doivent normalement se confiner, mais de l'autre côté, il est écrit clairement noir sur blanc que les restaurants restent ouverts jusqu'à 22h30, que les commerces restent ouverts jusqu'à 22h. Et c'est vrai qu'on est très nombreux à se dire, mais alors si les commerces restent ouverts et si les restaurants restent ouverts, ça veut dire qu'on peut sortir. Donc, comment comprendre ce mot confinement? C'est pas comme on peut l'expliquer à la Alors, française ou en Belgique. alors effectivement, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont réagi à ce mot confinement, alors qu'on avait déjà utilisé tous les deux sur la dernière pièce qu'on avait fait ensemble. Ok. Donc c'est pas effectivement techniquement un confinement, c'est ce qu'on appelle un devoir civique de permanence dans votre domicile. Mais en gros, ce que le gouvernement portugais dit, on va vous obliger à faire des attestations à chaque fois que vous sortez. On va pas vous mettre un flic derrière votre dos à chaque fois que vous sortez. On ne va pas vous faire payer des amendes quand vous sortez. On va simplement en appeler à votre responsabilité pour rester chez vous le plus possible. Alors néanmoins, vous avez un certain nombre de droits. Alors le droit d'aller faire vos courses, et là, au Portugal, tous les commerces restent ouverts jusqu'à 22 heures. Il n'y a pas cette notion de commerce de première nécessité. Au Portugal, tous les commerces sont ouverts jusqu'à 22 heures. Et c'est ça, on n'a pas la Vous allez, polémique comme est né en France entre les librairies, Voilà, alors voilà. effectivement, personnellement, et je l'ai bien exprimé sur les réseaux sociaux, je trouve absolument anormal qu'on ne considère pas les librairies comme des biens de première nécessité. Je n'accepte absolument pas cette vision-là. Et je pense que on a fait en France un choix de réduire au commerce à ce qui est strictement, je dirais, alimentaire. Mais dans ce cas-là, il fallait être cohérent par rapport aux grandes surfaces. On ne l'a pas été. On crée une injustice entre les différents types de commerçants. Alors après, on Alors, dit, on alors, alors voudrait. pour nos amis belges, hein, je vais quand même préciser que là, la Belgique a pris par contre une mesure qui est très claire, c'est-à-dire que tous les hypermarchés n'ont pas le droit d'ouvrir la partie non essentielle. Voilà. Eux, ils sont allés Ouais. tout de suite mettre les choses d'une manière plus claire, on va dire. Bon, au Portugal aussi, c'est clair, c'est-à-dire que tous les commerces restent ouverts jusqu'à 22 heures. Alors, il y a, et on l'a vu en France, c'est la même chose, une volonté de maintenir les écoles ouvertes. Ok. Je pense que ça, c'est un aspect fondamental. On interprète, et je pense justement que fermer les écoles, ça oblige aux parents à rester, à s'occuper de leurs enfants, et donc ça a un impact énorme Sur la sur famille. les entreprises. Donc, on peut au Portugal aller à l'école, aller à l'université. Il y a un souhait que tout ça reste le plus présentiel possible. Et donc, bien entendu, vous avez le droit d'aller déposer ou chercher vos enfants ou vos proches à l'école. Alors, effectivement, au Portugal, on peut aller au restaurant. Alors, les restaurants vont être ouverts jusqu'à 22h30. Vous pouvez avoir 6 personnes à table, sauf si ce sont des gens du même groupe familial, du même foyer. Ça veut dire qu'en fait, c'est un tout petit peu moins restrictif que ce qu'on a aujourd'hui, okay, où c'était 5. Bon. Et puis, bien entendu, le takeaway reste disponible sans restriction. Alors, très important, la question revient très très souvent. Bien sûr qu'on peut faire du sport, ok, et je crois même qu'on doit faire du sport. On peut promener soi-même ou son animal de compagnie. Et un choix qui me plaît beaucoup au Portugal, qui est on maintient les spectacles. Alors avec tout un tas de règles, bien entendu, mais on maintient les spectacles. Ok, Alors, donc vous alors, pouvez effectivement aller au spectacle au Portugal. Alors, Laurent, justement, comme vous avez abordé le sujet et le thème du sport, j'aimerais juste qu'on précise exactement, parce que c'est vrai qu'aussi la législation au Portugal est la suivante sur le port du masque, parce que beaucoup de gens disent, ah oui, d'accord, mais si je fais du sport, comment je peux porter un masque et faire du sport en même temps? C'est pas évident, c'est pas pratique. Et donc, on parle de distanciation sociale. Ça aussi, Absolument. c'est un Moi, je point l'avais important. expliqué ça. La règle du masque au Portugal, en extérieur, elle est que vous portez un masque à chaque fois. Vous ne pouvez pas vous assurer qu'il y aura 2 mètres entre vous et les autres personnes. C'est ça la règle au Portugal.
Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas porter un masque, même s'il n'y a pas quelqu'un de vous à proximité. C'est une question de choix. Mais en tout cas, l'imposition qui vous est faite, c'est que si vous n'êtes pas capable de garantir qu'il n'y aura pas 2 mètres entre vous et les autres personnes, vous devez mettre un masque. Voilà. Donc, si vous Mmh, faites du sport et vous faites du sport tout seul dans un parc ou dans un endroit qui est aéré et vous vous assurez que vous n'allez pas vous rapprocher à moins de 2 mètres des autres personnes, eh bien, par définition, vous n'avez pas besoin de mettre un masque quand vous faites du sport, quand mais vous en êtes sur votre extérieur. vélo, etc. On le précise, en extérieur, hein, parce que En lorsque l'on est extérieur, dans un espace fermé, là, le port du masque est obligatoire. absolument, Donc absolument. ça, qu'on le OK? précise bien, Et c'est bien c'est entendu, très à clair. l'intérieur, il l'est. C'est pour ça que la plupart des clubs de sport organisent maintenant beaucoup de choses. Bon, on a la chance d'avoir un climat qui est un peu plus sympathique au Portugal qu'ailleurs comme dans certaines régions de la France et donc on peut beaucoup de clubs de sport organisent beaucoup de choses à l'extérieur dans les parcs, alentours, de manière effectivement à ce que, les personnes puissent continuer à faire du sport, à l'intérieur de leur club. Ça enfin, avec leur club, mais à l'extérieur. C'est important, très important. Alors, l'aspect fondamental, bien entendu, de tout ça, c'est continuer à aller travailler. Alors, cela dit, on vous dit au Portugal clairement, vous n'allez travailler que si votre travail ne peut pas se faire en télétravail. Ça, bien entendu, si vous habitez l'un des 121 concelhos en question. Alors, c'est très simple, c'est tout le Grand Lisbonne, tout le Grand Porto, la plupart, en fait, des villes Toutes les grandes villes. un petit peu denses. Il y a un endroit en Algarve qui est Sambras da Portel, tout le reste de l'Algarve n'est pas concerné. Voilà, donc il y a une liste, mais ça concerne 60 et quelques pourcents de la population portugaise. Voilà, 70 on l'a dit et une fois par semaine, on réactualise la liste, hein. Oui, absolument, Voilà. absolument. Donc il y aura une évaluation et le critère, c'est des taux d'infection de 160 personnes par 100 000 habitants sur les 15 derniers jours qui ont été effectivement testés positifs. C'est ça le critère, hein. Et c'est un critère qui est plus ou moins européen et qui bon, enfin, qui vaut ce qu'il vaut. On peut très bien discuter. Le meilleur critère serait peut-être le nombre de lits encore disponibles dans les hôpitaux. Bon, c'est ce critère-là qui semble Ouais, être mais c'est pas effectivement les lits disponibles, pourquoi il est pas pris? Parce qu'il y a toujours un delta et un espace-temps entre le moment où il y a possibilité de contamination et la résultante, absolument, hospitalière. On va passer sur 15 absolument, jours à 3 semaines, donc naturellement, voilà. Donc les chiffres d'aujourd'hui sont suffisamment, malheureusement, éloquents pour penser que demain, on aura quand même, de plus en plus de personnes qui seront hospitalisées. Bon, absolument. on espère Alors, le moins on va possible, parler bien de la entendu. France tout à l'heure, mais au Portugal, pour finir, il n'y a pas d'attestation nécessaire. La seule chose, c'est que si devez vous déplacer pour le travail, ben, il faut que votre employeur vous l'écrive. Si vous devez vous déplacer pour une assistance à personne âgée, ben, il faut que vous soyez capable de démontrer qu'il y a bien une personne âgée qui a besoin de votre assistance. Et puis, si vous sortez du territoire national, ben, il faut que vous démontriez qu'effectivement, le déplacement que vous êtes en train de faire, c'est pour sortir du territoire national. Alors OK? là, comme vous abordez le sujet, ça veut dire que si je dois passer d'un cancelo à un autre cancelo, donc d'une municipalité à une autre, il va falloir que je le justifie quand même. C'est-à-dire que Absolument. Si vous faites partie, une fois de plus, des 121 conseillers c'est ça. concernés. OK? Je dois justifier pourquoi je sors. Voilà, Et si je absolument, et absolument. si je dis: «Je vais simplement aller au restaurant», Bah, écoutez, pour être très franc avec vous, j'ai l'impression que ce sera possible. d'accord. C'était une question parce que, C'est un des thèmes sur lesquels on n'a pas, et j'ai recherché avant cette rencontre tous les deux, il n'y a rien qui est à ce jour absolument clair, qui justifie que ça peut pas être une explication. Ça me semble un tout petit peu bizarre, mais effectivement, aujourd'hui, rien ne vous dit qu'aller au restaurant dans un autre consiglio ne servira pas comme justification. alors, on a reçu pas mal, de demandes évidemment de personnes qui résident en France ou des personnes qui sont actuellement au Portugal. On va dire plus de personnes qui résident en France que de personnes qui sont au Portugal et qui veulent retourner en France. Dans l'ensemble, c'est plus des Français ou des Belges qui veulent venir au Portugal. Parce que évidemment, on le rappelle, que ça soit en Belgique, en France ou dans d'autres pays européens, c'est beaucoup plus, le confinement est beaucoup plus, restrictif, qu'il ne peut l'être au Portugal et donc beaucoup de gens nous interrogent aujourd'hui en disant: «Est-ce que je peux venir au Portugal et si oui, bah, comment ça se passe?» Alors la réponse est oui, et je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne idée. Alors,
Le principe, c'est que les frontières à l'intérieur de l'Union européenne, elles restent ouvertes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de test PCR qui est obligatoire ou pour rentrer au Portugal ou pour rentrer en France. Okay, Oui, donc vous avez si la on vient d'Europe, possibilité. si Pardon. on vient de l'Europe, hein, si À on vient, l'intérieur de l'Union voilà, européenne, une fois de voilà. plus, Si hein, on, on si on n'est pas vient de en train de l'étranger, parler des exceptions. exactement, Et quand on parle du Portugal continental. Okay, Madère et les Açores ont des règles qui leur sont particulières. Okay, donc là, on est en train de parler de quelqu'un qui vient de Belgique ou de France vers le Portugal continental, ou à la limite l'inverse, puisqu'on peut rentrer en France également sans tout test à fait, PCR. Le principe, c'est qu'à partir de l'instant où vous êtes arrivé, ben, vous n'êtes pas itinérant, c'est-à-dire que vous avez un lieu de résidence. Donc, si vous êtes chez des amis, soit, si vous êtes dans un hôtel, soit, mais c'est un lieu de résidence. Et à ce lieu de résidence, vous êtes soumis, que ce soit en France ou au Portugal, vous êtes soumis aux règles qui s'appliquent aux gens qui sont dans ce lieu de résidence. Donc, par exemple, si vous allez dans un concelio d'Algarve dans lequel il n'y a pas de restriction, ben, vous allez pouvoir circuler dans toute librement. l'Algarve, à part à Sambras d'Alportel, si vous voulez. Hein. Si vous venez vous installer à Lisbonne, eh bien, vous serez soumis aux règles qui s'appliquent à Lisbonne. À l'inverse, si vous quittez le Portugal et vous rentrez en France, si vous êtes de nationalité française, vous avez absolument le droit de rentrer en France, bien entendu, mais vous allez devoir dire à quel endroit vous allez vous installer. Vous allez remplir une autorisation, une attestation pour pouvoir aller au lieu de résidence que vous avez choisi, et vous allez vous confiner, selon les règles françaises, dans ce lieu de résidence. C'est-à-dire, dans ce cas-là, plus de possibilité de pouvoir sortir. Enfin, ce sont les règles qui s'appliquent à Oh, tous les Français ou à toutes les personnes qui ont le même lieu de voilà. résidence que vous, De- c'est-à-dire effectivement ces règles de confinement plus strictes en France, on va en parler, un petit peu plus strictes en France qu'elles ne sont aujourd'hui au Portugal. Et n'oublions pas qu'au Portugal, on a une règle pour les 121 conseillaux et puis une règle un peu plus sympathique encore pour les autres conseillers du Portugal. Alors, on va rappeler aussi, pour les gens qui résident au Portugal, dans la mesure du possible, de télécharger l'application qui permet de pouvoir vous informer si vous avez été en contact ou pas avec une personne qui a pu, à un moment ou à un autre, être affectée. Donc, c'était Covid. Absolument, ça c'est très important. Le Premier ministre hier, portugais, expliquait que télécharger cette application, ça permettait de libérer énormément d'infirmiers qui sont aujourd'hui à faire du traçage. Et donc, effectivement, c'est très important. Bon, l'application a déjà été téléchargée par 2,5 millions de personnes, Près de c'est-à-dire à peu 40%. près 40% des téléphones qui sont compatibles avec cette application-là. Et vraiment, vous rendez service au système de santé Soignants. portugais pour effectivement que la traçabilité puisse se faire et pour ne pas obliger les infirmiers à faire un suivi par téléphone de toutes les personnes qui ont pu être en contact avec vous-même. Voilà, et on le rappelle pour les personnes qui étaient ici en tourisme, que de toute façon, ils sont pris en charge de toute façon par les autorités sanitaires et que le numéro à joindre, si jamais ils avaient le moindre soupçon ou qu'ils aient une toux ou le nez ou qu'ils aient les symptômes en tout cas du Covid, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils contactent le SNS 24 24 24. Voilà, je rappelle le numéro 808 24 24 24. Je vous renverrai une traduction qu'on a fait des questions les plus classiques, si vous voulez, pour le dépistage d'un Covid, puisqu'effectivement, on ne peut pas attendre que le SMS 24 24 24 parle français, donc souvent, ça va se passer en portugais. Donc, je vous renverrai, et vous le mettrez si vous voulez Bien sûr. sur le site de la French Radio, la traduction du questionnaire qu'on a fait, de manière effectivement à ce que vous puissiez à peu près dire vos symptômes et vous puissiez comprendre les questions de l'infirmier que vous aurez au téléphone. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Laurent Goater, en tout cas, pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. On a essayé d'apporter, en tout cas, une réponse la plus rapide possible, un petit peu pour nos auditeurs, qui soient ceux qui résident au Portugal ou ceux qui sont dans d'autres pays européens et qui s'interrogent beaucoup par rapport à ça. Je sais que vous vouliez aborder aussi un autre sujet qui vous tient à cœur.
Lequel? Lequel? Non, je sais aussi, on a rappelé, alors je vais aussi parler aussi d'un sujet, qui est aussi un sujet de sécurité. On a parlé évidemment, on sait que la France aujourd'hui est sujet à des attentats, à des actions, de personnes, d'individus, qui peuvent, qui ont comment exprimer ça? Un petit peu qui sont un qui sont revendicatifs vis-à-vis de la France. Donc il y a des intérêts français au Portugal et donc il convient aussi de rappeler aux personnes qu'il faut faire attention. Absolument. Alors, je vous remercie de m'en donner la possibilité. Bon, Madame l'ambassadrice a écrit à l'ensemble de la communauté française au Portugal pour rappeler qu'à la suite des attaques à Conflans-Sainte-Honoris et à Nice, mais également le consulat général de Jeddah, le gouvernement français a décidé d'élever le niveau d'alerte au niveau urgence attentat, hein. Ça veut dire une situation d'alerte maximale. Et donc, les communautés françaises dans le monde et aussi les Français de passage doivent faire de plus de vigilance. C'est-à-dire, on doit se tenir à l'écart, notamment des rassemblements, d'être prudent à l'occasion de nos déplacements. Et donc, les autorités françaises sont attentives, elles sont très présentes. On a évidemment ici au Portugal un soutien énorme des autorités portugaises. Il n'y a pas de, si vous voulez, de risque avéré ou de risque qui nous préoccupe particulièrement. On demande simplement à tout le monde d'être très, très vigilant et d'avoir un comportement qui ne va pas attiser des comportements de revanche de la part de populations qui voudraient s'en prendre à des Français particulièrement. Voilà, c'est un petit peu ça l'esprit du message de Madame l'ambassadrice qui correspond une fois de plus à appliquer au Portugal, pays de brands costumes, comme on dit, c'est-à-dire pays où les mœurs sont très hospitalières, appliquer au Portugal la vigilance qui malheureusement est beaucoup plus de mise et préoccupera beaucoup plus nos compatriotes dans certains pays où cette menace est beaucoup plus immédiate et exige des actions encore plus sévères. Mais nous devions d'en parler. Merci, je vous en remercie. Effectivement, ça ne faisait pas partie des points que j'avais préparés pour ce thème sanitaire, mais il est effectivement très opportun de le faire. Il est d'actualité, malheureusement. Merci beaucoup en tout cas Laurent pour être intervenu, sur, notre antenne. Et puis bien entendu, je pense qu'on sera sûrement amené à de nouveau, pouvoir, parler avec vous au fil et à mesure et au fur et à mesure un petit peu, de l'évolution, des législations, propres justement par le gouvernement ou par toutes les mesures qui pourraient être prises. Parce qu'on sait aussi que des communes peuvent prendre certaines dispositions. D'ailleurs à ce propos, je peux citer la bonne mesure qui a été qui a été prise par la ville de Cascais, qui vient de rendre tous les parkings gratuits jusqu'au mois de décembre, qui essaie de faire en tout cas des actions dans le sens en tout cas de permettre aux gens justement de pouvoir de ne plus avoir de contraintes entre guillemets, même pour circuler. Je rappelle effectivement que le rôle des conseillers des Français à l'étranger, c'est vraiment de faire ce travail d'élu local et ce travail de liaison et d'accompagner notre communauté au Portugal pour comprendre toutes les difficultés, toutes les normes, toutes les situations dans lesquelles elles se trouvent. Et donc, effectivement, c'est très utile qu'on ait aussi des vecteurs de communication comme le vôtre pour pouvoir faire ce travail. Et si on est vigilant et si on fait effectivement beaucoup de communication et qu'on utilise notamment beaucoup les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a ce devoir d'information et ce devoir de suivi. Et j'ajouterais que les réseaux sociaux sont un excellent moyen d'obtenir aussi ce qu'on appellerait en anglais du feedback, c'est-à-dire comprendre quelles sont les préoccupations auxquelles on n'a pas répondu pour, suite à cela, pouvoir s'informer, pouvoir vérifier et apporter les compléments d'information qui sont utiles. Donc, c'est comme ça que fonctionne cet écosystème d'information dans lequel vous êtes effectivement également extrêmement important et qui permet de donner à nos compatriotes ici au Portugal toute la saveur de leur séjour. Merci Laurent, à très bientôt. À bientôt. La French Radio, Portugal.